Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Eh oui, mes aïeux, quelle époque. Une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour dès 16h. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Cassel-Lopez qu'on retrouve dans un instant. Et aujourd'hui, avec vous Virginie Giraud, on remonte en 1927 à une époque où on découvre enfin que le radium est dangereux. Et oui, nous sommes aux États-Unis en 1927. Des ouvrières de l'usine US Radium ont assigné leur entreprise en justice pour obtenir la reconnaissance de leur maladie professionnelle. Que des choses très banales quand on travaille avec des produits radioactifs, des cancers divers et variés, des os qui tombent en miettes et le fait de briller dans le noir. Briller dans le noir, vous voulez dire que ces jeunes femmes étaient phosphorescentes ? Et oui, au début, les ouvrières de US Radium trouvaient ça marrant d'ailleurs. À la fin des années 1910, le radium, suite aux découvertes de Pierre et Marie Curie, est considéré comme un produit magique. On en met partout. Des crèmes pour avoir bonne mine, du beurre au bon lait de vache ionisé, de la laine imprégnée de radium pour tricoter des pulls, à la saine et douce chaleur radioactive pour vos bébés. J'invente pas. Non, j'invente pas. En France, la laine au radium est un dispositif médical vendu 8,50 francs la pelote. Et aux États-Unis, la société US Radium, basée dans le New Jersey, embauche des jeunes filles pour peindre avec cette substance les chiffres phosphorescents des montres. Ces ouvrières spécialisées, très agiles et rapides, sont parmi les femmes les mieux payées du pays. Donc les ouvrières pratiquent la technique du marquage aux lèvres. Elles pincent leur pinceau dans leur bouche pour le rendre très fin et ensuite elles peuvent peindre sans baver les chiffres sur les montres bracelets. Et le soir, quand les filles quittent l'usine, eh bien elles se mettent à briller. Donc dans les dancings, ça marche très très bien, elles ont beaucoup de succès, donc elles en jouent. Elles se font du vernis à ongles au radium, elles en mettent sur leurs dents, elles en mettent sur leurs robes, et voilà pourquoi on les appelle les Radium Girls ou les filles fantômes. Oui, en fait, tout ça va avoir des répercussions sur leur santé, Virginie. Et oui, en 1922, une ouvrière de la société US Radium, Molly Maggia, commence à souffrir de rage de dents. Donc, on lui enlève les dents abîmées, mais les abcès ne se referment pas. Sa mâchoire s'effrite entre les doigts de son dentiste. Quelques mois plus tard, Molly se décompose au sens littéral avant de mourir dans d'atroces souffrances à l'âge de 24 ans. Bon, selon ses médecins, elle avait la syphilis, vous comprenez, les MST c'est bien pratique pour faire passer les choses. Sauf que quelques mois plus tard, d'autres ouvrières commencent à souffrir de symptômes similaires et certaines en meurent. Leur employeur maintient que sa peinture phosphorescente est un produit sûr et que les Radium Girls n'ont pas de maladie professionnelle. Pire, elles essaieraient, ces ingrates, d'escroquer leur patron en voulant lui faire prendre en charge leurs frais médicaux. En 1924, les rumeurs sur la toxicité du radium font une très mauvaise publicité à l'entreprise, d'autant plus qu'un ouvrier masculin vient de mourir dans les mêmes conditions. Et là, c'est un peu difficile de le traiter de Marie, couche-toi là. L'année suivante, le docteur Harrison Martland prouve que le radium a bien intoxiqué les filles qui développent des tumeurs grosses comme des ballons de foot. Elles vont pouvoir attaquer leur société en justice, encore faut-il qu'un avocat ose les défendre. Et oui, et cet avocat courageux s'appelle Raymond Berry. Il a compris qu'il fallait attaquer sur le plan médiatique. En 1927, l'affaire des Radium Girls fait la une des journaux. Les filles finissent par accepter un accord à l'amiable, mais surtout, elles ont sauvé la vie de toutes les nouvelles Radium Girls du pays. Il faudra quand même attendre 1937 pour que cette substance soit interdite dans les produits de consommation courante. Merci beaucoup Virginie. Mes aïeux, quelle époque. Une chronique à retrouver en podcast et sur le site europe1.fr. Et Virginie, on vous retrouve désormais tous les jours dans le podcast d'Europe 1 Studio, au cœur de l'histoire. Vous avez dressé le portrait d'une femme qui a, elle aussi, été fauchée par le radium. C'est Irène Joliot-Curie, la fille de Marie Curie, qui est morte, comme sa mère, d'une leucémie induite par la radioactivité. Mais ce n'est pas tout. Elle a reçu un prix Nobel et elle a fait de la politique. Et c'est son destin incroyable que je vous invite à découvrir au cœur de l'histoire. Alors, si vous nous invitez, on viendra. Et dans un instant, c'est le début de la fin ou le début tout court. Avant de partir, on remonte aux origines avec David Cassel-Lopez et son wingsuit. Europe 1, Historiquement vôtre.